Bienvenue à tous dans Planète Afro, votre rendez-vous des cultures africaines, caribéennes et de la diaspora. Aujourd'hui, une émission consacrée à la musique et à la danse. Laura Prince, chanteuse franco-togolaise, autrice, compositrice, interprète révélée, jazz vocal par Jazz Magazine en 2021. Après le succès de son premier album Peace of Mind, elle nous revient avec Adjoko, un second opus qui l'emmène dans un voyage initiatique au cœur de ses racines, mêlant jazz, soul et chants traditionnels africains. Une artiste qui assume pleinement son métissage culturel et musical. Le second invité est Régie Hybride, figure majeure du breakdance international, membre du légendaire Criminal Cruise qui a conquis les scènes du monde entier. Mais Régie ne se contente pas de révolutionner l'art du breakdance. Il est aussi à l'origine de Nègre Marron Festival en Guadeloupe, un laboratoire artistique unique qui fait dialoguer danse, musique, théâtre et art visuel, un créateur qui porte bien son nom en fusionnant les disciplines. Bienvenue à vous deux dans Planète Afro. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Alors, Laura Prince, on commence par vous. Vous êtes née d'un père togolais et d'une mère française et vous avez grandi entre plusieurs continents. Comment cette pluralité culturelle a-t-elle forgé votre identité artistique ? Je dirais que j'ai été beaucoup inspirée par diverses influences musicales. Je dirais que mon père, très mélomane, écoutait beaucoup de musique, du jazz, de la soul, de la country, du classique. Et autant ma mère, du côté français, écoutait la chanson française, Brel, Piaf, Nougaro, etc. Charles Aznavour, son chéri. Et je pense que tout ça, c'est rentré dans mes oreilles, dans mon corps, sans que je me rende compte petite. Et puis, j'ai eu envie d'aller creuser, chercher les racines de la musique noire américaine, donc le jazz, le blues, le gospel. Pour moi, ce sont mes inspirations premières. Des inspirations. Et quel a été le déclic pour se mettre au chant, pour chanter pour vous ? Ah, c'est une bonne question. Je dirais Whitney Houston m'a... Vous n'êtes pas la seule. Ah ouais, oui, normal. Vous n'êtes pas la seule. Normal. Mais c'est vrai que je m'identifiais à elle déjà physiquement. Ouais. C'était une belle femme. Vous avez raison. Je mange pas de pain. Je suis comme ça, moi je suis très cliente de ça. Et c'est vrai que je me rappelle en tout cas, j'avais 6 ans et que j'ai entendu Bodyguard et ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais attends, on peut vraiment chanter comme ça ? Ah, on peut chanter comme ça. Et ouais, voilà. Entendre votre belle voix, on comprend. Vous avez aussi dans votre parcours, je sais, pratiqué de la danse, jazz, salsa et même du hip-hop. Mais comment vous savez ça ? Je sais tout. Régie Hybride, qui est notre invitée, vous êtes née à Paris, de parents haïtiens. Comment vous est née votre passion pour la danse ? Alors, ma passion pour la danse, elle est née d'une part parce que Michael Jackson, on va pas se mentir. On convoque les grands, là, dans cette émission, je suis d'accord. Mais j'avais un oncle, quand j'étais jeune, qui touchait un peu à tout, qui joue beaucoup de jeux vidéo avec nous, et puis il nous racontait sa jeunesse dans le breakdance. Donc, du coup, il m'avait montré un step de danse, et puis quelques années plus tard, j'ai une cousine qui s'est mise à danser, et je l'ai suivie partout, et puis je me suis mis à fond, et elle m'a présenté ses meilleurs amis qui m'ont introduit dans la culture hip-hop. Dans la culture hip-hop. Comment vous avez pénétré ce groupe, justement, Criminal Cruise ? Comment ça s'est passé ? Alors, que je rappelle est le plus grand, quasiment un des plus grands groupes de danse hip-hop. Alors, racontez-nous. Alors, mon entrée dans Criminal, elle s'est faite un peu naturellement, en gros. J'ai commencé à me perfectionner à Sarcelles, au COSEC, avec les Twins et Habibou Kébé, qui sont mes premiers, on va dire, mentors. Après, j'en ai d'autres, tels que P-Fly, qui m'a lancé aussi sur le marché de la pédagogie. Je le remplaçais souvent. Et surtout, pour tous ceux qui ont connu, la Coupole à la Défense. Donc, c'était le lieu phare pour les danseurs urbains. Absolument. Pour s'entraîner. Oui, aller s'entraîner. Absolument. On verra quelques images de vous justement en train de danser, on les voit dans l'émission. C'est très impressionnant, ce milieu n'est pas facile à pénétrer, je tiens à le dire au plus grand nombre. Laura Prince, on va passer à vos actualités à vous deux. Laura Prince, vous, votre actualité, c'est ce deuxième album qui s'appelle Adjoko. Adjoko, c'est votre prénom togolais. Parlez-nous de ce retour aux sources et de ce voyage initiatique vers le Togo. Comment a été construit justement cet album ?
En fait, après le premier album, j'avais tendance à me dire: «Il faut maintenant que tu parles de toi et de tes racines un peu plus profondes» et j'ai fait donc plusieurs voyages au Togo et dans l'un de ces voyages, je me suis retrouvée dans le village de mon père à Agbodrafo. J'ai découvert qu'en fait, ma maison familiale était toute proche de la maison des esclaves. J'ai découvert que par le sang, j'étais reliée en fait à des prêtresses et des prêtres vaudous. Et donc toutes ces révélations m'ont dit mais en fait tu dois aussi en parler en musique quoi. Et du coup j'ai été chercher Adjoko qui est mon prénom togolais pour aussi encore plus asseoir cette identité, représenter mes racines, représenter le Togo et voilà. Et on a tous envie d'aller au Togo, j'imagine, après on va écouter I Want to Go. Voilà, tout Togo, vous verrez. On écoute un extrait du nouvel album de Laura Prince, ça s'appelle Adjoko. On écoute. I think of you, my dark pillow beyond the river. I see a Takura mountains and I cry. You see, I wanna go. You know I'd like to go. You know I wanna go to Togo. Bravo. I Want to Go to Togo. Nous, on a tous envie d'aller au Togo grâce à Laura Prince avec ce clip. L'actualité pour vous, Régie Hybride, c'est ce festival Neg Marron en Guadeloupe en juillet. Parlez-nous de la naissance de ce festival. Pourquoi vous avez eu envie de faire ce festival-là? Alors, ce qui m'a donné envie de créer ce festival, c'est tout d'abord, moi, je fais de la formation aujourd'hui. Je forme des artistes, je forme des nouveaux artistes, des nouveaux danseurs. J'essaye de les produire. Donc, j'ai créé une plateforme qui n'est pas encore une agence de talent, mais donc, je produis des talents aux agences de mode qui cherchent des talents danseurs, justement. Donc, je suis parti faire une session de formation en Guadeloupe en mars, parce que bon, j'ai commencé mon activité en février. Donc, j'ai fait une session à Paris, je suis parti en Guadeloupe. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien là-bas. Il n'y avait pas de scène. Pourtant, il y a beaucoup d'artistes. Absolument. Et l'art, la culture caribéenne fait partie intégrante de la musique urbaine française. Oui, absolument. Donc, on connaît juste le compas, quoi, ou le zouk, mais on ne veut pas mettre à l'honneur les artistes de là-bas, ici, en fait. Donc, je me suis dit déjà, comment créer de la scène? Donc, je suis parti et j'ai créé un spectacle avec des danseurs. Et je me suis dit, la prochaine fois que je vais faire une session de formation, il faut que je propose une scène à ces danseurs-là et que ça fasse office de vitrine. Donc, puis aujourd'hui, je suis un peu... je peux me permettre d'être autonome sur plusieurs points. Donc, je me suis dit, écoute, prends le risque et crée un gros événement et permet à des artistes de pouvoir monter sur scène avec eux et bats-toi pour que ça puisse être diffusé. Ouais. Surtout ici, en France, sur nos chaînes nationales. Et puis un peu après, partout, quoi. Un peu partout. Et c'est ouvert à tous, j'imagine, ce festival? Alors, c'est pas ouvert à tous. Ouais. J'essaie de faire un truc assez privatif. OK. Donc, je veux que ça reste quelque chose assez convoité. Je veux pas que ça devienne l'Afro Nation, même si j'adore. Oh, OK, d'accord. Mais je veux que ça reste lié à la performance artistique et pas au côté festival. D'accord, d'accord. Vous voulez vraiment susciter les meilleurs, en fait, et qu'il y ait des vocations. Effectivement, c'est louable parce qu'il y a de grands artistes, comme vous l'avez rappelé, sur cette île. Dans vos univers, d'ailleurs, la transmission est essentielle. Globalement, Régie Hybride, vous êtes dans la formation, vous êtes vraiment dans le passage témoin, vous enseignez maintenant. Quel message vous avez envie de faire passer aux jeunes générations, aux nouvelles générations? J'aimerais bien faire passer un message de... comment dire, j'aimerais vraiment que les jeunes ils reviennent aux bases. Parce que je pense que pour réussir dans sa vie, il faut juste de la rigueur, de la discipline. Et puis, il faut répéter, il faut se dédier au truc. Et aujourd'hui, on a une génération qui veut tout facile, qui n'aime pas souffrir, en fait, pour avoir ce qu'ils veulent. Et c'est ce que j'apprends. J'apprends le mérite de travailler dur, de se faire du mal, mais pour s'endurcir et pour forcément aussi... se transcender. C'est ça qu'on fait plus, on se transcende plus. Dès qu'on
on aime rester dans notre zone de confort et je le vois chez les jeunes danseurs. C'est YouTube et je copie et colle tous les mouvements que je vois, quoi. Oui, non, il faut créer. Il faut créer et il faut de la rigueur. C'est un très beau message, je trouve, Régie Hybride, qui résonne particulièrement chez certaines familles. Je ne donnerai pas de nom, vraiment en prévision du bac et tout ça. Bon, bref, travailler. Non, message personnel. Les parents un peu oubliés. Oui, c'est ça. Il faut travailler. Que leurs enfants ont besoin d'un cadre. Absolument, un cadre nécessaire et juste. Merci beaucoup, Régie Hybride. Merci beaucoup. Merci Laura Prince d'être venue. Cet échange était très intéressant. Merci à vous deux pour vos échanges. Et au plaisir, Laura. Nouvel album, Adjoko, de Laura Prince. Régie Hybride, c'est le festival Negmaron. C'est en Guadeloupe. Merci beaucoup d'être venu. Et on se quitte avec un clip d'un artiste qu'on aime bien ici, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, mais Obong Jaga, qui est un chanteur nigérian qui vit à Londres. L'album s'appelle Album Paradise Now. Il est né à Lagos. Il chante des textes politiques spirituels, sentimentaux, une soul teintée de R&B, de dance tempo, de spoken word et d'afrobeat. Donc tout ça, voilà. De toute façon, vous aimez les mélanges aussi. On est entre nous. Je m'appelle Hybride. Et voilà. Et le clip s'appelle Holy Mountain. Voilà. Merci. Et c'est la fin de Planète Afro. Voilà.